Bonjour, aujourd'hui nous allons déguster ensemble un Riesling Clos-Saint-Landelin d'un très beau millésime, mais je ne vous dis pas tout de suite lequel. Avant ce temps de partage, j'aimerais vous dire que cette année, on vous a concocté une jolie surprise. C'est un coffret de 3 bouteilles, ce qu'on appelle dans notre jargon une verticale de Riesling Clos-Saint-Landelin. Donc c'est 3 millésimes de la même cuvée. Il faut savoir que le Clos-Saint-Landelin, c'est le monopole familial. C'est vraiment le cœur historique du domaine et c'est un terroir qui est tout en terrasse, exposé plein sud. Les 3 millésimes de ce coffret, ce sont le 2017, donc ça c'est le millésime qui est en vente, le millésime actuel de Riesling Clos-Saint-Landelin. Le 2013, c'était un millésime qui était assez austère sur sa jeunesse et qui maintenant commence à vraiment s'exprimer. Et enfin, le petit dernier, donc le vin surprise, c'est le 2010, qui était vraiment un millésime exceptionnel sur le domaine et en Alsace en général. Et donc, c'est celui que nous allons déguster ensemble. Alors ce millésime 2010, c'était une très belle année en Alsace. Il y avait des belles maturités. Il y a eu un petit peu de pluie en été de façon régulière, sans en avoir de trop. Et c'est ce qui a permis d'avoir aussi une acidité qui est très élégante. Alors on voit qu'il y a une belle couleur dorée. Et au nez, on est sur des arômes exotiques, de fruits exotiques, d'agrumes, de pamplemousse rose. Quelque chose de très riche. Et en bouche, on retrouve ces arômes d'agrumes, de pamplemousse rose, d'ananas aussi. Il y a un côté soyeux qui est aussi typique du Clos-Saint-Landelin, mais la finale, elle est relevée par une fine acidité qui rappelle à nouveau les agrumes. Ces 10 années en cave ont vraiment permis à ce vin de s'intégrer. C'est-à-dire qu'au début, les éléments étaient assez dissociés. On avait le fruité d'un côté, l'acidité de l'autre, la minéralité, et maintenant c'est tout à fait harmonieux en bouche. Et ça, c'est le vieillissement en cave pendant 10 ans qui a permis ça. On finit même sur des notes, sur des formes de salinité, des éléments qui vous font saliver. Pour parler d'accords mets et vins, ce Riesling Clos-Saint-Landelin est un très beau compagnon pour vos poissons, pour des noix de Saint-Jacques ou même du homard. Et sinon, plus surprenant, avec un vieux parmesan. Et là, ça fait des étincelles en bouche. Petit conseil de dégustation, ne servez pas ce vin trop froid, trop glacé, ni trop chaud évidemment. Autour de 10-12 degrés, c'est parfait.